Bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire de la Minute de l'expert par Imotech Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet extrêmement important dans les processus d'achat immobilier. Il s'agit de la location-vente. Alors, dans la plupart des cas en matière de vente immobilière, l'on a recours au contrat de vente pur et simple. Lors de la signature de cet acte, il y a entente de transfert de propriété du vendeur vers l'acquéreur après paiement bien sûr du prix de vente de la maison. Cependant, il arrive parfois que l'acheteur n'ait pas les fonds nécessaires pour s'acquitter du prix de vente ni par emprunt bancaire ni sous fonds propres. Dans ces cas, on a recours au contrat de location-vente ou encore appelé contrat de location-accession. Alors, ce type de contrat, c'est un contrat de nature mixte qui allie un contrat de bail et un contrat de vente. Il faut savoir qu'il existe deux types de contrats liés à la location-vente. Donc, nous avons la location-vente classique et nous avons le deuxième type de contrat qui est un contrat de bail assorti d'une promesse de vente. Alors, nous allons expliquer en détail ces deux types de contrats. Alors, le contrat de location-vente classique. Nous avons une situation dans laquelle le locataire d'un bien immobilier appartenant à autrui sera le propriétaire après une période définie par les deux parties. Et dans ce type de contrat, dès le début, il y a entente sur le fait qu'il y ait transfert de propriété automatique à la fin de la période de location. C'est important de le mentionner et on verra la différence dans la deuxième phase. Dans le contrat de location-vente classique, le locataire paye des versements fractionnés au propriétaire. Et c'est dans ces versements, une partie de ces versements représente le prix de la location et l'autre partie, une avance sur le prix final de vente du bien. Il est important de mentionner dans le contrat la partie correspondante au loyer et la partie correspondante à l'avance sur le prix de vente de la maison. Il ne faudrait pas que l'entièreté des loyers payés représente uniquement une avance sur le prix de vente de la maison au risque de voir le contrat requalifié de contrat de vente et aboutir à une annulation de l'opération. L'autre chose à savoir sur le contrat de location-vente, c'est que tant que l'intégralité du prix de la maison n'a pas été payée, la maison appartient toujours au bailleur-vendeur, de sorte à ce qu'en cas de liquidation du locataire, la maison ne soit pas saisie. Le contrat de location-vente est un contrat beaucoup prisé par la population parce qu'elle permet d'accéder à la propriété tout en n'ayant pas besoin de payer en une seule fois ou de prendre un prêt bancaire pour acquérir une maison. Cependant, il est extrêmement important de savoir quelles sont les conditions de résiliation de ce contrat. Alors, en cas de résiliation d'un contrat de location-vente, il existe toujours dans ce type de contrat une clause résolutoire de plein droit en cas de non-respect des engagements du locataire. Ça veut dire que si le locataire manque à ses paiements de loyer, le bailleur peut résilier automatiquement le contrat. Dans ce cas, aucune fraction des loyers versés ne sera remboursée. Cependant, on peut vous restituer les fractions réservées au prix de vente de la maison, mais vous allez devoir renoncer à une indemnité d'immobilisation qui peut être de 5 ou 2%, qui devra être définie dès le départ au moment de la signature du contrat. Parallèlement au contrat de location-vente classique comme que nous avons vu, il existe un autre type de contrat qu'on appelle contrat de bail assorti d'une promesse de vente. C'est une autre technique qui permet d'avoir deux contrats distincts mais qui se juxtaposent. C'est-à-dire que nous avons un contrat de bail classique plus une promesse de vente qui devra s'appliquer en fin de contrat. Dans ce type de contrat, la possibilité d'acheter la maison demeure une option au locataire. Ce n'est pas systématique comme dans le premier cas. En fin de la durée de location définie, le locataire peut décider de ne pas acheter la maison ou de l'acheter. C'est vraiment la différence qui existe entre ces deux contrats. Alors, en fin de période locative, si le client décide de lever l'option d'achat, c'est-à-dire d'acheter la maison, alors on va passer à la signature d'un acte authentique de vente par devant notaire. Si le locataire décide de ne pas lever l'option d'achat, il devra en tout cas verser des intérêts d'immobilisation au bailleur-vendeur pour avoir immobilisé la maison comme son nom l'indique.
La location-vente peut être une alternative à la cession à la propriété, mais elle demeure un programme assez difficile à mettre en œuvre pour les promoteurs privés tels que Imotech parce que cela nécessite une longue période d'immobilisation de fonds. Mais nous invitons tous nos clients, tous nos partenaires qui aimeraient se lancer dans une acquisition via la location-vente de bien lire le contrat et de, bien entendu, voir quel document vous est remis lors de la signature de l'acte authentique de vente. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro.